vous en moins l'or. Ma besoin. Et soutenir certaines activités. Donc, déjà, je vous salue, je vous remercie quand même de cette activité parce que c'est une activité qui est lancée dans la circonscription de Delma. Donc, vous pouvez pardonner pour les civilités, il y a le directeur général de la police nationale ici présent, je n'avais pas eu le temps de saluer monsieur le directeur et pas mal de gens qui sont ici en vos titres et qualité. Donc, j'en profite également pour vous saluer, pour vous remercier de votre présence dans le cadre de cette activité révolutionnaire parce que là, présentement, nous vivons dans une situation extrêmement difficile. Donc, il y a des dispositions ou des décisions difficiles que le gouvernement a eu à prendre qui vont avoir des répercussions sur la vie et des plus vulnérables, sur les situations déjà précaires de la population. Donc, quand je vois cette activité, je me suis dit qu'il a fallu véritablement que je sois là cet après-midi pour soutenir le directeur général dans le cadre de cette activité. Mais quand même, comme vous le savez déjà, il y a d'autres produits que vous pouvez lancer, notamment pour les femmes des policiers qui sont victimes. D'ailleurs, il y a une proposition de loi au niveau de la Chambre des députés qui a été déposée par l'honorable Michel Olivier pour pouvoir soutenir ces jeunes activités. Donc, je me propose de travailler avec vous, de concert avec le président de la Chambre des députés, l'honorable Choiseul Chancy aussi, pour qu'on puisse accompagner la population. Donc, mesdames, nous toutes bonne fête dans le cadre d'activité ça. Son activité qu'a fait dans une période côté extrêmement triste, côté maman m'a fait une deuxième opération pour cancer et je dis à l'année encore. Moi, puis mesdames là qui font maman parce que son femme Jam qui toujours entré dans tout ça m'a fait, qui était dans la campagne sans invité pendant toute campagne là, Delma 4, Delma 6, c'est à m'aider. Donc je dis à me profiter pour dire maman bonne fête, pour dire toute maman qui a bonne fête. Donc il a souhaité activité ça, supposé une dans plusieurs autres activités qui va vous lancer pour accompagner les gens dans une situation difficile. Mesdames et messieurs, officiellement, je n'ai pas été invitée à prendre la parole à cette cérémonie. Mais vous savez que hier, en recevant et lisant le carton d'invitation, je me disais, waouh, en voilà un. Voilà un responsable qui est vraiment sensibilisé à la cause des femmes. Et au nom de la politique égalité homme-femme, je me disais, je me demandais, est-ce que je ne peux pas l'appeler femme-homme? Monsieur le directeur général, vous m'avez vraiment impressionné et vous m'avez aussi inspiré. Et je tremble. Au nom du ministère que j'ai l'honneur de diriger, directeur général, je vous dis merci. Et au nom de toutes les femmes, de toutes les associations de femmes, je vous dis un grand merci. La nation en prend note. Merci encore une fois de plus. Notre démarche s'inscrit dans la politique innovante du président de la République, dont la mise en œuvre est assurée par le gouvernement, dont les actions sont menées par son Excellence le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Pour permettre à l'ONA de répondre à sa vocation de banque des assurés, la direction générale se propose de créer de nouveaux produits. 1. ONA Jeunesse, dont la mission est de créer les conditions nécessaires à l'intégration des jeunes dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Le jeune d'aujourd'hui ne sera-t-il pas le vieux de demain? Alors,
qu'attendons-nous pour l'initier aux pratiques de cotisation et lui inculquer les notions de mentalité de la protection sociale? 2. ONA Diaspora, qui consiste à nous rapprocher de nos frères et sœurs de l'étranger qui travaillent dans des conditions difficiles sans pouvoir participer au développement du pays. Ils ne peuvent bénéficier des services de l'ONA. Ils attendent trop souvent l'âge de 65 ans pour avoir droit à la retraite, alors qu'ils pouvaient avoir mieux ici dès l'âge de 55 ans, avec des opportunités préalables de cotiser et de bénéficier des prêts aux fins d'investir dans des projets de développement rentables. Ils pourront de ce fait participer à la création d'emplois et de richesses. Nous sommes impatients de travailler avec la diaspora. ONAFEM, le clou de la cérémonie d'aujourd'hui, qui consiste à donner l'accès aux organisations de femmes l'opportunité de bénéficier, comme telles, de tous les services de l'institution. Qui dit mieux? Les femmes sont les mamelles des activités rentables de l'économie haïtienne. Fambio dans toute sauce, si vous mettez à côté, mangez à pas bien goût. Objectif poursuivi. 1. L'unité de crédit ONAFEM a pour objectif d'attribuer des prêts aux femmes entrepreneurs ou à des artisanes n'ayant pas accès aux prêts bancaires classiques, de favoriser la création des richesses au moyen de ces prêts, de permettre aux femmes de concrétiser leurs micro-projets, de renforcer les capacités des femmes en gestion financière et de l'entrepreneuriat. À l'ONA, nous sommes au travail et nous le faisons avec le cœur pour léguer à la postérité des institutions qui peuvent répondre aux exigences de développement endogène. C'est la raison d'être de la cérémonie d'aujourd'hui, qui se veut une opportunité de valoriser les efforts de tous ceux qui sont appelés à collaborer à l'édification de l'ONA de demain. Ma misère, ma misère, ma misère, ma misère, ma misère, ma misère. Ma misère, ma misère, ma misère, ma misère, ma misère, ma misère. Ma misère, ma misère, ma misère, ma misère, ma misère, ma misère. Ma misère, Lord. C'est au qui voit moi, Lord.